C'est l'un des sites les plus secrets de France, le fort de Vaujour, à cheval sur la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. Ici, pendant 40 ans, ont eu lieu des essais nucléaires confidentiels. Mais aujourd'hui, le site a été racheté et un industriel s'apprête à y creuser une carrière de gypse, ce minerai essentiel à la fabrication du plâtre. Les travaux préparatoires ont même déjà commencé. C'était une ville en fait, c'est-à-dire que 45 hectares. Christophe Nedelec est militant associatif. Il nous guide à travers cette ville fantôme, occupée jusque dans les années 90 par le commissariat à l'énergie atomique. Derrière ce grillage, la zone où ont été réalisés les essais nucléaires, des tests sur les détonateurs des futures bombes atomiques. Ça se passait juste là-bas, dans les salles de tir du fort central, et les tirs à l'air libre, ils ont lieu un peu partout. Des expériences qui ont forcément laissé des traces pour Christophe Nedelec. Il serait donc trop dangereux, selon lui, de remuer cette terre contaminée pour creuser ici une carrière. Les risques qui sont en inhalation, ingestion de matière, de polluants, on peut après les retrouver dans l'eau. Parce qu'ici, l'objectif, c'est pas seulement de raser les bâtiments, c'est de faire exploser la colline. C'est une fosse de 70 mètres de profondeur qu'ils ont prévue. Inquiétant, car entre les années 50 et 90, des matières dangereuses ont été manipulées lors des essais en intérieur au fort de Vaujour, notamment de l'uranium. Une nouvelle science est née, la détonique. Il a fallu mettre au point de nouveaux explosifs, calculer les formes des engins. Alors, des matières radioactives ont-elles pu contaminer le sol et le sous-sol? Oui, selon cet ancien employé du CEA, interrogé après la fermeture du site. On avait fait des tirs d'uranium, effectivement. Il y a quelques kilos qui ont été dispersés dans la nature, dans la terre, dans les fossés du fort, ou un peu à l'extérieur. Bon, puis c'est tout. Impossible d'avoir plus de détails sur les expériences menées ici, ni sur les matières utilisées, car le site est toujours classé secret défense. Pas de quoi rebuter le numéro 1 français du plâtre, qui convoite le gisement de gypse en sous-sol. En 2010, il rachète le fort de Vaujour à l'État qui en était propriétaire. Depuis cette date, il dépollue la zone mètre carré par mètre carré. Et l'entreprise l'assure, toutes les précautions sont prises pour éviter de disperser des matières toxiques et d'extraire du gypse radioactif. Nous avons, pour chacune des pollutions que nous avons rencontrées sur ces opérations, mis en place un certain nombre de protocoles. Pour la partie radiologie, nous avons soumis nos protocoles de démolition et de dépollution à l'autorité de sûreté nucléaire. Dans un récent avis, l'ASN confirme « Les mesures envisagées pour prévenir les impacts radiologiques sur les travailleurs, les riverains, l'environnement et sur les matériaux extraits sont satisfaisantes. » Insuffisant selon une majorité d'élus des environs. Beaucoup ne font pas confiance à Placoplâtre pour éliminer toutes les matières dangereuses accumulées sur ce site. Placoplâtre est un industriel. Son savoir-faire, c'est l'extraction du gypse. L'État a délégué à Placoplâtre des pouvoirs régaliens qui lui appartiennent. En matière de santé, c'est l'État qui est comptable et qui est garant de la santé des habitants. Placoplâtre pourra-t-il extraire du gypse au fort de Vaujour? Le préfet de Seine-Saint-Denis rendra son verdict d'ici quelques mois. L'entreprise espère commencer à creuser sa carrière avant la fin 2023.